Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 140, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes. Allez, c'est parti, on y va! Et comme d'habitude, on va regarder le sommaire, donc la situation du CAC 40 pour commencer, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc depuis le début de l'année, donc bon, il s'est passé que 7 jours, donc forcément même pas 5 jours, puisqu'on a que la semaine où les marchés sont ouverts. Donc là, on a une performance négative pour le moment du CAC 40 depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024, de moins 1,62% à 7420,69 points. Au niveau du graphique, on voit qu'on a la bougie qui a retracé quasiment une bonne partie de la bougie positive du mois de décembre. Donc là on est en train de retracer un petit peu avec une petite mèche qui est venue quasiment au niveau de la bougie du mois de décembre. Qu'est-ce que ça annonce? Pour le moment c'est difficile de se positionner, mais bon, de toute façon là on est bloqué par une résistance au-dessus. Il va falloir quelques catalyseurs positifs pour aller chercher plus haut. Et je pense pas qu'on va les avoir tout de suite, en tout cas pas sur ce début d'année. À mon avis, on va plutôt avoir un retracement sur le début d'année et peut-être revenir vers les 7000 points. Au niveau donc de la variation, au niveau hebdomadaire pour le CAC 40, on est donc à moins 1,62, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des valeurs qui ont performé, donc Sanofi, forcément on est sur du défensif, Orange aussi et Danone aussi. Au niveau des grosses baisses, on a Pernod Ricard qui a énormément baissé et qui n'a peut-être pas encore fini de baisser. Donc si vous êtes intéressé au dossier, je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui sont intéressées par ce dossier. Soyez patients, parce que là la situation est très compliquée pour Pernod Ricard. C'est pas Pernod Ricard forcément qui a des problèmes, c'est plus que la Chine est en train d'essayer de mettre la pression à l'Europe et à la France concernant une taxe que la France voulait mettre en France et l'Europe aussi évidemment. Mais je crois que cette taxe avait été poussée par le gouvernement français aussi sur les voitures électriques qui vont être importées de Chine. Et donc la Chine en retour est en train de nous mettre la pression sur tout ce qui est vin et spiritueux. Et ils attaquent d'abord les vins et spiritueux parce qu'ils savent que la France, on est énormément concerné par ça. Donc la guerre, à mon avis, ne fait que commencer. Donc restez méfiants sur ces dossiers parce que ça risque de vraiment bouger énormément dans les semaines à venir, et regardez un petit peu ce qui se passe entre la Chine et la France pour voir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe ne sera pas en position de force par rapport à la Chine. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Et à mon avis, on va plutôt être obligé, nous, d'accepter les conditions que la Chine va demander. Donc, c'est pas encore fait. Donc attention sur Pernod Ricard, ça pourrait continuer à descendre. Peut-être aux alentours des 145, peut-être, voire un peu plus bas. Ensuite, Worldline, donc Worldline c'est de toute façon une valeur qui est un petit peu, en péril depuis 2023, 2022 même, donc là je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. Si vous êtes rentré sur le dossier, que vous êtes en plus-value, je ne saurais trop vous conseiller de la vendre, de ne pas vous retrouver encore en moins-value et d'être bloqué sur ce dossier, mais après, chacun fait comme il veut. Et ST Micro, moins 9,34%. Là, ça commence à devenir un petit peu intéressant sur ST Micro. On va continuer à regarder un petit peu le dossier et voir si on passe sous les 40 peut-être pour revenir sur le dossier ou on verra bien. Après, je vous ai dit, j'ai pas forcément d'intérêt particulier pour tout ce qui est automobile. Donc, je ne sais pas si j'irai sur ce genre de dossier qui va faire principalement des composants et des batteries électriques. Donc,
On verra. Plutôt les composants électriques pour les batteries électriques, ST Micro. Donc je sais pas si c'est forcément très intéressant. Il va y avoir beaucoup de concurrence. Et on le disait juste avant, il y a la Chine. Au niveau de l'Eurostoxx 600, donc on est à moins 0,55%. Pour le SP500, on est à moins 1,52%. Pour le Nikkei, moins 0,26%. Pour le Gold, moins 0,88%. On a le Brent qui est en positif à plus 2,17%. Et la paire euro-dollar à moins 0,87%. Alors comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation du portefeuille étant Euronext. Donc Euronext verse un dividende, en tout cas sur l'année 2023, de 2,22 €. Là maintenant, il va falloir voir un petit peu pour 2024 où on va se positionner par rapport à ce dossier. On avait un PER, donc PER annoncé pour 2024 à 11,9 fois les bénéfices, avec un rendement en principe de 4,17% en augmentation par rapport à 2023. Mais encore une fois, ça va être à confirmer tout ça dans les semaines qui arrivent. Avec une marge nette au-dessus des 35%, ce qui fait d'Euronext pour moi un dossier assez sympathique. En termes de map, on voit qu'on a quand même pas mal de vert. On a du vert sur 1 an, on a du rouge sur 3 ans et du vert sur 5 ans. Actuellement, j'ai 40 unités, je suis en plus-value latente de 0,11% et mon PRU est de 77,01 centimes. Sur le graphique, donc on voit qu'elle est au mois de décembre, elle avait passé la moyenne mobile 50 périodes et là elle est en train de revenir sur la moyenne mobile 50 périodes à 76,68. Donc là on est à 77,10, mais je pense que ça va peut-être encore descendre un petit peu. Au meilleur des cas, on pourrait remonter jusqu'à la résistance en pointillé rouge. Au pire des cas, on pourrait redescendre jusqu'à la moyenne mobile 20 périodes à 69,34. Sachant que la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes sont plutôt à l'inverse de ce que ça devrait être. Moyenne mobile 20 périodes devrait être au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, donc la tendance quand même être à la baisse. On fera quand même attention à voir ce qui va se passer dans le futur là pour le dossier. Ensuite, nous avons Score. Au niveau de Score, nous avions un dividende en baisse de 40 centimes par rapport à N-1, ce qui représentait quand même moins 22% sur le versement du dividende. On va voir pour 2024 qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, pour le moment, on voit un PER à 6,12 fois les bénéfices et un rendement pour 2024 annoncé à 6,84%. Donc, logiquement, en augmentation par rapport à 2023. Le Score se porte mieux, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux aussi au niveau du dividende. Donc j'ai 100 actions actuellement, j'ai une plus-value latente de 52,99% et un PRU à 17,42 €. Au niveau de la map, on voit quand même pas mal de vert, c'est quand même sympa, si ce n'est sur 5 ans, où là on est en rouge, mais sinon le reste est quasiment en vert tout le temps. Sur 1 mois et 3 mois, c'est pas forcément significatif, donc c'est pour ça que je l'annonce pas forcément. En tout cas, depuis le début de l'année, on est en positif, 0,76%, ça reste quand même anecdotique. Sur le graphique, donc j'avais eu un petit peu peur qu'on revienne ici sur le support en tendance baissière. Bon, là ça a l'air de se restabiliser, donc peut-être que c'est pour mieux repartir et réattaquer la zone des 30 € qu'on pourra voir dans les prochaines semaines. Ensuite, nous avons Danone. Donc Danone qui est passé devant Total au niveau de la place, puisqu'on avait Total en 3ème, maintenant c'est Danone. On va voir pour combien de temps. Donc Danone verse un dividende de 2 € sur l'année 2023. On est plutôt stable au niveau du dividende, il n'y a pas forcément beaucoup de croissance dessus, mais au moins on a une stabilité. On a un PER à 16,2 fois les bénéfices et un rendement en 2024 à 3,81%, alors qu'en 2023 il était à 3,66%. Au niveau de sa marge nette, on est aux alentours des 8%, ce qui est tout à fait correct. J'ai 30 unités actuellement.
16,54% en plus-value latente et un PRU à 51,92. Et là, au niveau de la map, on voit aussi quasiment que du vert, si ce n'est à 5 ans rouge, sinon tout le reste c'est vert. Donc c'est plutôt propre. Et sur la semaine, par contre, elle a bien performé, hein, plus 3,12%, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, elle continue à monter. Là, elle tape dans une résistance qui pourrait bloquer, mais si elle rentre dans cette entre ces deux résistances, donc il y en a une qui va devenir support et l'autre qui restera résistance, ça pourrait travailler un petit peu ici, rester quelques mois là dans la zone des 60 € pour pourquoi pas aller chercher un peu plus haut après. Après, on se fait pas forcément d'idées sur ce genre de dossier, il faut plutôt essayer de la racheter quand il y a des baisses et après la garder en portefeuille, en fond de portefeuille, c'est très bien. Total Energy, donc Total Energy a versé un dividende l'année dernière de 3,81 €, ce qui était plutôt très très bien, mais il y avait un dividende exceptionnel, hein, vous le voyez ici, en jaune. Donc on ne l'aura sans doute pas cette année, puisqu'il est exceptionnel, c'est par principe le cas. Le PER 2024 est de 6,13 fois les bénéfices, le rendement 2024 est à 5,83%, la marge nette aux alentours des 10%. Il semblerait que Total veulent vendre son activité donc de station-service. Ils sont en train de regarder, et ils sont en train de se mettre d'accord avec une société pour racheter les stations-service. Donc ils veulent vraiment sortir du pétrole encore plus vite que peut-être qu'on ne le pensait. Bon, ils continueront à faire de la raffinerie et à revendre le pétrole, mais peut-être plus à le distribuer. Et ils vont sans doute se focaliser maintenant sur des stations qui seront plus des stations de recharge rapide électrique. Donc ça va être encore plus intéressant de regarder comment Total va s'orienter et dans quel côté ils vont s'orienter de l'énergie renouvelable. Pour le moment, ils sont assez diversifiés, hein, ils font de l'éolien, ils font de la borne électrique, ils font du panneau solaire, donc ils essayent vraiment de se diversifier, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai 29 unités actuellement, PRU à 32,78, plus-value latente de 90,62%, map totale en vert, là vraiment superbe, et on va attendre comme objectif d'en reprendre quand elle va baisser et qu'elle va revenir, éventuellement sur une moyenne mobile 20 périodes, ici à 55 €, entre 60 et 55 €. Je pense que je vais en reprendre quelques-unes. J'ai laissé un peu trop la ligne dormir avec un PRU qui est assez bas et donc du coup qui m'incitait à pas prendre d'action en plus, mais au final je me rends compte que ça n'a pas forcément de sens puisque je cherche à avoir du dividende et Total verse un très beau dividende et même si j'en rachète une vingtaine dans l'année, ça ne me fera pas non plus remonter un PRU à 60 €, je serai toujours aux alentours des 45-50. Ça reste quand même très sympathique sur ce genre de société. Et encore une fois, c'est le dividende qui m'intéresse. De Richebourg. Donc De Richebourg a versé un dividende de 0,32 centimes sur l'année 2023. Donc là pour 2024, il va être en baisse. Je l'ai plus en tête, mais bon, il va baisser. Malgré le fait qu'on voit donc un PER à 4,16 fois les bénéfices et un rendement 2024 annoncé à 6,84%, en augmentation par rapport à 2023, il sera en baisse. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter et dès que je vais avoir les infos, on rechangera le graphique ici pour que vous puissiez avoir les bonnes données. Au niveau de sa marge nette, on est aux alentours des 6%, c'est pas extraordinaire, mais bon, ça reste correct. On est dans du service, donc c'est pas forcément les business qui prennent le plus de marge. Toujours difficile d'avoir un business où il faut beaucoup d'humains. Donc actuellement j'ai 350 unités, une plus-value latente de 11,08%, un PRU à 4,53 €. Et au niveau par contre de la map, ici vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de rouge, sur 3 ans, sur 1 an. Par contre sur 5 et 10, on est en positif. Donc on fera quand même attention à cette société, de ne pas trop s'y exposer.
Encore une fois, c'est aussi pour le dividende que je l'ai prise, puisqu'elle verse un dividende au mois de février et que je n'avais pas de dividende sur le mois de février. Mais je ne vais pas non plus construire ma plus grosse ligne de portefeuille avec de Richebourg. Au niveau du graphique, donc on est dans le biseau là ici, résistance en rouge au-dessus là vers les 6 euros, support ici aux alentours des 5 euros, et donc ça va travailler dans cet espace là. Pour le moment elle est bloquée plus ou moins sur la moyenne mobile 20 périodes, mais vous allez voir que par la suite là on va la voir dans les mois qui viennent, si tout va bien, elle va osciller entre les 6 et les 5 euros petit à petit jusqu'à arriver à la fin du biseau pour après ensuite faire un choix par le haut ou par le bas. Nexity, donc Nexity est en train de un petit peu se reprendre, on va pas s'enflammer non plus, hein. L'immobilier n'est pas reparti du tout, donc on va rester quand même calme sur Nexity. Je voulais renforcer, au final je vais pas renforcer, je vais attendre encore un petit peu de voir ce que ça donne. Ils vont vendre leur activité donc de gestion de copropriété, qui était une partie qui leur rapportait quand même pas mal. Donc j'attends de voir ce que ça va donner après. Alors, ce qui est sûr, c'est que le groupe va se désendetter énormément, donc ça c'est le côté positif. Mais après, comment est-ce qu'ils vont aller chercher de la croissance et pouvoir verser un dividende intéressant si la partie qui leur a apporté le plus en marge n'est plus là. Donc c'est un petit peu ça qui m'interroge, et donc du coup je vais attendre un petit peu de voir ce qu'elle fait. Je suis pas pressé, hein, même si ça repart au-dessus de mon PRU, bah tant mieux, je serai tranquille. Mais c'est pas grave. Pour le moment, je pense que 2024, c'est pas encore pour moi le moment de revenir sur Nexity, je pense pas. Peut-être regarder une autre valeur immobilière, mais pas rentrer sur Nexity. Là, je vais attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Mon PER est le PER pour 2024 est de 6,15 fois les bénéfices, et le rendement annoncé pour 2024 est de 13%. Autant vous dire que je ne crois pas une seule seconde, et j'espère même que Nexity ne versera pas un rendement de 13%, ce qui serait de la folie étant donné la situation dans laquelle ils sont. Si en plus c'est revendre une activité pour après nous donner un dividende énorme, ça n'a pas d'intérêt. Moi je préfère qu'ils vendent leur activité, qu'ils assainissent leur compte, et qu'ils repartent dans de bonnes conditions pour que nous les actionnaires après derrière, on puisse être un peu plus pérennisés sur le dividende. Donc j'ai 100 unités, je suis en moins-value latente de 21,62%, un PRU à 21,62 euros. Au niveau de la map, donc vous voyez rouge sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça veut dire quand même qu'on est sur un dossier qui est souvent négatif. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de refaire racheter des actions sur cette action. Je pense que je vais la laisser comme ça. Et puis quand elle me rapportera des dividendes, je serai content. Et quand elle ne me rapportera pas, ben, on fera avec. Au niveau du graphique, donc, elle est repassée au-dessus d'un support, d'une résistance qui était ici, hein, aux alentours des 15,50. Donc là, maintenant, on est repassé au-dessus. La résistance, pardon, est devenue support. Donc ça, c'est le bon côté. Par contre, attention, on a la moyenne mobile 20 périodes qui arrive à 18,76 qui pourrait nous bloquer pour une éventualité de continuer à monter. On a la moyenne mobile 200 périodes aussi qui est très proche aussi à 19,82. Donc tout ça il faudra le percer pour ensuite aller chercher un petit peu plus haut. Et en plus vous voyez qu'une fois qu'on aura cassé cette résistance, ce qui va pas se faire tout de suite, mais quand on l'aura cassé, on se retrouvera de nouveau dans un biseau, la résistance deviendra support, et on aura une autre résistance ici, et on travaillera dans cet espace pour ensuite soit repartir vers le haut, soit redescendre. Donc autant vous dire que le boulot n'est pas terminé encore pour Nexity, et loin de là. Ensuite, Kering. Kering aussi retrace pas mal, hein, c'est un peu le cas de toutes les valeurs du luxe actuellement. Donc Kering verse un dividende de 14 € sur l'année 2023, plutôt pas mal, en 2 fois, ce que j'aime bien aussi. Actuellement, son PER est de 14 fois les bénéfices. C'est quand même pas très élevé pour une valeur du luxe. La marge nette est au-dessus des 18%. J'ai 4 unités actuellement.
je suis en moins-value latente de 15,72% et mon PRU est de 448,99 €. Et là par contre c'est vrai que quand on regarde la map, on est dans le rouge total partout, mis à part à 10 ans. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir une map aussi dégradée, pour ne pas dire plus, quand on sait qu'on est sur une société du luxe. Donc il va quand même y avoir un gros travail à faire de Kering, hein. Là j'ai fait un petit pari dessus, bon ça me paraît pas être forcément un pari très dangereux, mais on ne sait jamais, hein. On lit pas dans l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Kering a largement de quoi payer son dividende, donc en ça déjà je suis tranquille, je pense. Là où on peut plus se poser des questions, c'est à sa capacité de repartir et de reprendre de la croissance et de transformer son business. Donc on aura déjà une petite idée à la fin de l'année 2024. Là, il y a des résultats qui vont tomber, je crois, dans un mois pour Kering. Ne vous attendez pas à ce que ça soit de la folie, hein. Je serais surpris que là déjà ces résultats soient suffisamment bons pour que ça commence à faire repartir la société. Je pense pas. Je pense qu'on sera encore dans une situation un petit peu compliquée. Et d'ailleurs, le titre risque de rebaisser encore un petit peu à ce moment-là, donc si vous n'êtes pas encore rentré sur le dossier et que ça vous intéresse, évidemment, faites bien vos recherches et regardez les fondamentaux et graphiques, mais n'oubliez pas aussi que d'ici un petit mois, on aura les résultats de Kering, et que s'ils ne sont pas forcément à la hauteur, ce que je pense, il risque d'y avoir encore une petite baisse sur le dossier, vous pourriez aller chercher un petit peu plus bas. Après, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, regardez sur le graphique, on est là, donc 378,40. Je ne serais pas étonné qu'on aille chercher les 330 par exemple. Pas revenir sur la moyenne mobile de 100 périodes, hein, peut-être pas exagérer, mais 330 pourquoi pas. Là en tout cas on est très loin de revenir rien que sur la résistance ici qui nous remettrait après un support en tendance haussière. Là on a vraiment cassé la tendance haussière, on est plutôt tendance baissière à long terme. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. LVMH, donc sur LVMH vous allez voir que c'est un peu la même chose que pour Kering, ça baisse aussi. Alors après le dossier est quand même plus qualitatif, il n'y a pas de souci là-dessus. On avait un dividende de 12 € en 2023, donc on verra bien pour 2024. Paiement 2 fois aussi. Marge nette aux alentours des 20%. PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices, pas non plus énorme. Et le rendement 2024 est à 2,24%. Là, ce qu'on va devoir faire attention pour LVMH, alors déjà, j'ai deux unités. Je suis en plus-value latente de 0,80% et mon PRU est de 683,44 €. Et sur la map, donc on a du négatif sur un an, c'est l'année 2023, positif sur 3 ans, sur 5 et 10 ans. Là où il va falloir faire attention, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pour LVMH, c'est qu'elle risque d'avoir aussi cette problématique que peut avoir les sociétés spiritueuses comme Pernod Ricard, Rémy Cointreau aussi qui a énormément retracé, encore plus que les autres. Voilà, ces valeurs, plus LVMH, parce qu'LVMH aussi, même si vous ne le savez peut-être pas, ils ne font pas que de la maroquinerie, hein, ils font aussi du spiritueux, et donc ça va aussi les impacter forcément, ce problème avec la Chine. Et j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que sinon on pourrait avoir LVMH qui pourrait aussi bien baisser, hein. Déjà que c'était une partie de leur business qui était en difficulté, donc si il y a une accentuation de la difficulté avec la relation entre la France et plus particulièrement entre l'Europe et la Chine, ça risque de faire mal. Par contre, ça sera peut-être aussi des opportunités de pouvoir rentrer. Pourquoi pas, si elle revient sur le support ici aux alentours des 600 €, ou si elle revient sur la moyenne mobile 50 périodes à 597,07. Là évidemment c'est des opportunités de racheter et de construire sa ligne. Voilà, alors comme d'habitude, hein, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Pensez pour recevoir les notifications des dernières vidéos qui sont mises sur la chaîne. Pensez au like, donc 150 likes l'objectif, et évidemment le petit commentaire.
Mettez-moi un petit commentaire sur des infos que vous avez, échangez. Si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à me les demander. Et puis si vous n'avez pas d'idée de message, n'hésitez pas à me mettre un petit bonne année. Rien que ça, déjà, ça fera plaisir. Et ça permettra de faire un petit peu vivre la chaîne. Vous pouvez voir aussi que j'ai changé. Donc avant, vous pouviez avoir accès aux avantages des réservations membres pour devenir membre de la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Donc là, je l'ai modifié. On est à 0,99 centimes. C'est vraiment pour dire 0,99 centimes, c'est rien. On est à moins d'1 € par mois si vous voulez vous abonner. Et sachez que les avantages principaux sera d'avoir accès à mes vidéos en avant-première. C'est-à-dire que les vidéos, je les fais généralement la veille. Donc dès qu'elles seront uploadées et qu'elles seront mises sur YouTube, vous y aurez accès automatiquement. Vous n'aurez pas obligé d'attendre le lendemain à 16 h pour pouvoir regarder la vidéo. Et évidemment, ça aide pour que je puisse développer ma chaîne et que je l'améliore constamment. Toujours le code parrainage, si vous voulez vous inscrire sur Bourse Direct et ouvrir votre PEA, votre PA PME ou votre compte titre, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage, vous gagnerez 50 € grâce à celui-là, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Alors, ensuite on reprend, donc on a Rubis. Donc Rubis verse un dividende l'année dernière de 1,92 €. Donc on a quand même une progression sur le versement du dividende depuis quelques années sur Rubis. C'est un peu pour ça que je suis rentré dessus aussi. Là actuellement le PER pour 2024 est de 6,30 fois les bénéfices. Le rendement est à 9,93%. Là on commence à arriver dans des rendements assez importants, donc il serait temps que Rubis reparte un petit peu de l'avant. J'ai bon espoir par rapport aux différents business qui sont en train de développer, Photosol et notamment aussi tout ce qui est infrastructure routière en Afrique. Je pense que ça peut être des choses qui peuvent être très intéressantes pour Rubis. J'ai essayé de mettre un ordre à la pêche sur Rubis aux alentours de 21,40. Bon, ça n'a pas été pris, là on est remonté, donc je vais attendre un petit peu, on verra, on aura peut-être une nouvelle opportunité. De toute façon, elle va pas repartir à 30 € là du jour au lendemain. Après, bon, je ne lis pas dans l'avenir non plus, hein, c'est possible, mais je n'y crois pas trop. Au niveau de la map, par contre, vous voyez, hein, rouge, 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 que du rouge partout. Donc là, ça doit nous alerter sur le fait qu'on a quand même une société qui a du mal à être pérenne au niveau de ses chiffres. Pourtant, elle tient son dividende depuis de très nombreuses années. Vous voyez là, on était sous la moyenne mobile 20 périodes, donc là elle est repassée au-dessus. Donc elle pourrait travailler, monter, aller jusqu'à la résistance, ou au moins aller jusqu'à la moyenne mobile 50 périodes. Bon, après, pour être sûr qu'on a vraiment un retour haussier, il va falloir de toute façon que la moyenne mobile 50 périodes recroise la moyenne mobile 20 périodes, pour vraiment nous donner un espoir de repartir dans une tendance haussière. Et évidemment aussi, il faudra que l'action remonte et qu'elle repasse au-dessus de cette résistance de façon pérenne, on va dire, et qu'elle recommence à travailler sur cette résistance qu'on voit aujourd'hui qui sera support, et là on reviendra dans une tendance haussière. Pour le moment, on n'y est pas. Vinci. Donc Vinci verse un dividende de 4 € en 2023. Donc là, il n'y a pas vraiment de tenue sur le dividende. Par contre, elle le verse en 2 fois, donc ça j'aime bien. On a un PER à 12,4 fois les bénéfices et un rendement 2024 à 4,46%. Sa marge nette est de 8%. C'est correct. Moi j'ai 10 actions actuellement. Je suis en plus-value latente de 40,63% et mon PRU est de 80,97 €. Je vais réussir à le dire. En revanche, là vous voyez, map quasiment verte. De toute façon, sur un an jusqu'à 10 ans, c'est que du vert, donc c'est vraiment une belle société. Belle société aussi pour les personnes qui cherchent du dividende comme moi. Et d'ailleurs, je pense que je vais attendre un petit retracement et je vais en reprendre une dizaine, même si ça me fait augmenter
mon PRU. Je vais pas m'embêter à attendre toujours qu'elle redescende pour aller en chercher. C'est un dossier qui est quand même assez sympa. Donc là, je vais juste attendre une petite baisse, revenir en dessous des 110 par exemple. Là, revenir, pourquoi pas tester le support là, qui doit être aux alentours des 105. Et là, je pense que j'en reprendrai. J'en reprendrai au moins une dizaine dans un premier temps. Air Liquide. Donc sur Air Liquide, on a un dividende de 2,95€ par action en 2023. On a une société qui verse un dividende généralement plus ou moins en croissance d'année en année. En tout cas, la société est une très belle société. D'ailleurs, on l'appelle souvent une action bon père de famille, c'est pas pour rien. Le PER est de 21,7 fois les bénéfices et son rendement 2024 est de 2,19%. Société que j'affectionne tout particulièrement et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer dès le début de l'année, sur la première semaine, une action sur Air Liquide. Elle a baissé un petit peu, donc j'ai considéré que c'était un bon moment pour moi de revenir sur le dossier, donc j'en ai repris une action. Je prends pas énormément de risques en prenant une. Si ça continue à baisser, de toute façon ma ligne est loin d'être faite, donc j'en reprendrai, mais au moins ça me permet d'avancer un petit peu sur le dossier et de pas me bloquer pour une histoire de PRU. Surtout qu'on est sur un bon dossier. Vous voyez, hein, tout est vert d'ailleurs. Ce qui fait que maintenant j'ai 6 actions, j'ai une plus-value attente de 16,08% et j'ai un PRU à 147,04 €. Au niveau du graphique, vous voyez, on a eu le retracement, on est venu ici sur le support. Et on verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va repartir ou est-ce qu'elle va le traverser et revenir sur la moyenne mobile 20 périodes? Je n'ai pas la réponse. Comme j'avais pas la réponse, je me suis dit, là c'est à mon avis un bon moment pour pouvoir en reprendre au moins une, sans prendre trop de risques. On verra tout à l'heure à quel prix je l'ai prise, mais je l'ai pris en dessous du prix actuel. Schneider, donc Schneider, société que j'aime beaucoup aussi, dividende de 3,15 € par action en 2023, une augmentation du dividende léger, mais une augmentation d'année en année. C'est ce qui me plaît aussi chez Schneider, pardon. On a un PER 2024 à 20 fois les bénéfices et un rendement 2024 à 2,31%. On a une marge nette au-dessus des 12%. Et là aussi, j'ai racheté une action, donc maintenant j'en ai 5. J'ai un PRU à 149,30. Ça a augmenté un petit peu, mais c'est pas grave. Je peux pas attendre sur les très bons dossiers. On peut pas toujours attendre de revenir sur son PRU, sinon on va rester bloqué pendant des mois et des années sans pouvoir revenir sur ces valeurs qui sont pourtant les bonnes valeurs. Par contre, les autres qui sont de moins bonne qualité, bah oui, forcément, on arrive à revenir en dessous de notre PRU parce que justement la qualité n'est pas au rendez-vous. Et qu'on est plus sur des actions typiquement de Richebourg, ce genre de société. On sait très bien que même en ayant un PRU à 5 ou 4,50 €, c'est tout à fait possible qu'elle revienne en dessous dans l'année. Donc il y a les dossiers de très bonne qualité et il y a les dossiers de qualité moindre. Et dans les dossiers de très bonne qualité, on ne peut pas toujours attendre à un retour en dessous de son PRU ou même au niveau de son PRU, sinon on ne pourra pas revenir sur les dossiers. Ou alors il va falloir attendre quelques années avant que l'action se décide à revenir sur ses prix. Et vu que je vais faire de toute façon des lignes qui seront beaucoup plus importantes, je me suis dit que c'était pas forcément utile d'attendre autant sur des valeurs comme donc Schneider, Air Liquide, Total, Vinci. Voilà, ces 4 sociétés-là, je pense qu'il faut vraiment que je renforce cette année, et sans forcément me poser la question tout le temps d'avoir un prix d'achat en dessous du PRU que j'ai actuellement. Sans pour autant faire n'importe quoi, évidemment. On essaie quand même de se concentrer sur ce qu'on fait. Là, vous voyez tout vert, la map, donc ça j'aime. Donc les 5 actions. Vous verrez après à combien j'ai acheté aussi, puisque vous le verrez sur le tableau des actions Bourse Direct. Donc là vous voyez pareil, hein, comme Air Liquide, on a eu un retracement, on est venu ici toucher le support,
c'est remonté un petit peu, donc le support a été touché avec la mèche, et ensuite c'est remonté, donc on verra bien la semaine prochaine, est-ce que ça va reprendre ou est-ce que ça va chuter un peu plus. Dans tous les cas, là j'ai pris, pareil, j'ai acheté en dessous du prix de clôture. Ensuite, Eramet. Eramet verse un dividende de 3,50 € par action en 2023. Une action qui peut parfois verser un dividende et parfois le couper. On a une marge nette aux alentours de 10. On est dans le secteur minier, donc matières premières. J'ai pas d'autres actions dans les matières premières, donc on va essayer de construire la ligne tranquillement. Le PER est à 4,16 fois les bénéfices pour 2024, donc il a pratiquement été divisé par 2 par rapport à 2023. La demande des matières premières est un petit peu moins forte aujourd'hui, et on voit des matières premières qui baissent très rapidement et très fortement. Alors on a aussi dans l'alimentaire aussi où ça baisse très fortement. Et il y a encore quelques produits qui sont encore demandés en matière première, par exemple le cuivre. Mais si on regarde par exemple le cours du lithium, aujourd'hui le cours du lithium s'est complètement écroulé. Donc tout le monde allait dessus, 2022-2023 c'était énormément demandé, là 2024 beaucoup moins. C'est pour ça qu'on va en profiter pour essayer de faire notre ligne, et on va la garder sur un petit moment, évidemment. Actuellement j'en ai 10. J'ai un PRU à 64,03, plus-value latente de 7,99%. Au niveau de la map, on voit qu'on a du négatif sur l'année 2023, et après le reste c'est positif et positif. Et donc mon objectif sera essayer d'en racheter au moins une dizaine dans un premier temps, en dessous des 68, entre 68 à 60, ce serait pas mal, entre les 60 et 68, ça serait pas mal si j'arrive à en reprendre une dizaine. Après, on verra. Là, elle est descendue, vendredi, elle est descendue vers les 69. Je voulais pas rentrer encore, je vais attendre encore un petit peu, puisque si on regarde sur le graphique, on voit qu'il pourrait y avoir d'autres opportunités. On est à 69,15. On est tellement proche ici du support, qui lui est aux alentours des 60. On doit être aux alentours des 66. Donc je vais attendre de voir si elle baisse légèrement, et hop, je vais essayer d'en prendre. Dans tous les cas, elle ne va pas partir à la hausse, puisqu'on a ici une résistance, on a la moyenne mobile 20 périodes qui vient nous bloquer, et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est juste en dessous. Moyenne mobile 50 périodes à 65,22, là où je pourrais aller en chercher un petit peu, peut-être une dizaine, et moyenne mobile 20 périodes à 70 €. Donc tant qu'elle ne sera pas sortie de cet espace-là, de toute façon, ça va être compliqué pour elle d'aller chercher le haut. Et après, elle pourrait, pourquoi pas, redescendre un petit peu comme elle l'a fait là, en 2020. Même si j'y crois que moyennement, mais bon, c'est toujours possible. Mais en tout cas, ça va être un objectif aussi de rentrer cette année, au moins une dizaine. Ensuite, Alstom. Donc, Alstom a bien chuté d'un seul coup dans la semaine. Ensuite, elle est remontée. Donc c'est très difficile pour Alstom. Elle fait des annonces de contrats remportés de millions et de millions d'euros. C'est génial, mais en attendant, voilà, le cours on est vraiment dans les bas-fonds. Donc là pour le PER pour 2024, on est à 35,7 fois les bénéfices. Le PER est vraiment trop élevé. Vous voyez que 2025, on reviendrait à 18,4 fois les bénéfices, qui serait quand même plus dans la norme. Le rendement 2024 est annoncé à 1,30%. Je ne pense pas qu'il y aura de versement de dividendes, et de toute façon je ne le souhaite pas avoir de dividendes sur Alstom. Je préfère qu'ils arrivent à mieux gérer leurs problématiques de contrats qui ont été rachetés à l'époque où ils ont racheté Bombardier. Ils ont récupéré aussi les contrats que Bombardier avait, et donc ça les a bien plombés. Maintenant, il faudrait vraiment que Alstom revienne un petit peu dans une bonne configuration, que les fondamentaux s'améliorent, et que la société nous montre vraiment ce qu'elle est capable. La problématique, c'est que je me demande si en fait la plus grosse problématique d'Alstom, ça serait pas son administration et les gens qui la dirigent. Je suis pas sûr que ça soit peut-être les meilleures personnes pour la diriger. C'est peut-être là où le bas blesse. Ça, on le verra dans les prochaines années. Vous voyez la map, on est entièrement en rouge, donc ça forcément c'est pas top. J'ai 60 unités,
moins-value de l'attente de 42,25%, PRU à 19,42 €. Donc j'ai toujours mes 40 actions à acheter, je suis toujours en attente, je me déciderai peut-être cette année si je sens qu'il y a une petite amélioration au niveau d'Alstom. Sinon, bah, on attendra encore un petit peu sur le dossier, hein. Je suis pas pressé, je vais pas vendre de toute façon, donc je suis pas pressé non plus de re-rentrer tout de suite. On verra. Vraiment, ça sera l'opportunité ou on verra bien. Il n'y a pas d'urgence en tout cas. Vous voyez que là, on est reposé aussi sur le support. Donc c'est vrai que support baissier, c'est pour ça qu'en fait là, au contraire des deux autres, je l'ai pas reprise tout de suite parce qu'il est baissier le support. Vous voyez là, hein, ici si vous regardez, on est en baisse. Donc imaginons qu'elle continue à longer et à toucher le support et qu'elle le teste, elle va continuer à descendre. Elle va descendre à 10 € et un petit peu en dessous des 10 €. Donc c'est pas forcément utile de racheter maintenant. Si on avait eu un support qui était en phase haussière, bah là effectivement ça aurait été peut-être plus intéressant de racheter maintenant avant qu'elle continue à travailler sur ce support et qu'elle continue à monter un petit peu. Après vous allez me dire, elle peut aussi le casser le support, c'est vrai, mais là on voit quand même qu'on est sur quelque chose d'assez solide, hein. Le support il date de 2012, donc c'est quand même les premiers tests ont été faits en 2011. On voit quand même qu'il a tenu depuis de nombreuses années, même décennies. Ensuite, Ubisoft. Donc, Ubisoft sera-t-elle enfin dans de bonnes conditions pour être revendue sur cette année 2024 ? J'en ai vraiment pas la moindre idée et je vous avoue que maintenant je me pose plus vraiment de questions sur Ubisoft. On attendra, le PER est à 23 fois les bénéfices, il reste quand même assez élevé. On a une marge nette annoncée aux alentours des 10% pour 2024. Si c'est le cas, ça devrait quand même bien l'aider à se rebooster. Tout va dépendre en fait de ces jeux, hein, de savoir si elle sort bien les jeux au bon moment, si les jeux sont appréciés par les communautés. Et ces prochains résultats, hein, qui seront des résultats qui devront intégrer les fêtes de Noël, donc d'ici 2 à 3 mois, peut-être même un peu moins, d'ici un mois ou deux, je ne sais pas quand est-ce qu'ils donnent leurs résultats, on verra. Donc espérons que le Noël s'est bien passé pour Ubisoft et que Ubisoft nous fera un petit cadeau en 2024 pour nous ramener dans des prix un peu plus intéressants, parce que là c'est vraiment décevant, très décevant. 30 unités actuellement, PRU à 35 €, moins-value 36,04%. J'ai hésité là à en reprendre. Franchement j'ai hésité, j'étais à deux doigts d'en acheter là. Je me suis dit bon, je vais en reprendre une vingtaine pour faire baisser le PRU, essayer de sortir plus vite du dossier. Bon, je l'ai pas fait, je vais peut-être le faire si elle vient sur le support ici à 20 €. Si elle vient chercher les 20 €, il est possible que j'en reprenne 20, ça me fera 400 € à investir de plus dessus. Et ça me permettra d'avoir un PRU qui sera en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, ce qui est quelque chose que j'aime bien en général, puisque quand vous avez un PRU en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, généralement, vous avez une plus grande probabilité de gain dans le futur. Évidemment, à partir du moment où la société ne disparaît pas. Et Ubisoft, a priori, ne devrait pas disparaître, hein, puisque elle a quand même Tencent aussi derrière au capital, elle a tout ça. Alors même si Tencent en ce moment est aussi très chahuté, hein, toujours lié à la Chine. Hein. La Chine, c'est compliqué, hein, d'investir dans des sociétés, hein, qui sont en Chine et qui sont liées à tout ce qui est tech et tout ce qui est jeux vidéo, parce que souvent elles prennent aussi en même temps quand le marché chinois est calmé, et notamment la Chine repart encore dans son délire de dire que les jeunes regardent trop les jeux vidéo, qu'ils sont trop sur les jeux vidéo, et donc du coup baisse de plus en plus le nombre d'heures qu'ils ont le droit de jouer, voire enlève presque l'autorisation d'utiliser les jeux vidéo. Donc du coup ça pose un problème à tout le secteur. Et c'est quelque chose que je tiens à vous mettre en garde, hein. Attention, tous les business qui sont liés à la Chine, tous les business qui sont... Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Mais tout ce qui s'approche de la Chine, qui est fabriqué en Chine, ou qui tire son rendement, sa performance et sa croissance de la Chine, c'est toujours très compliqué.
voyez le luxe, là ça baisse. Les jeux vidéo, il suffit que Tencent ou que la Chine décide que les jeunes chinois n'ont plus le droit de jouer aux jeux vidéo pour que tout de suite ça impacte tout le secteur du jeu vidéo. C'est même pas que la Chine que ça impacte, c'est l'ensemble du monde. Donc c'est compliqué ça. Alors est-ce que 2024 sera une année un peu plus positive? Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre un petit peu du gouvernement chinois. En espérant qu'ils ne mettent pas encore plus de restrictions sur les jeux et sur les jeunes chinois. Ensuite, L'Oréal. L'Oréal verse un dividende de 6 € par action en 2023. Donc là, on avait eu une belle petite poussée sur 2023. Je pense que 2024 sera un peu plus bas au niveau du dividende. Sa marge nette est au-dessus des 16%, donc c'est plutôt très bien. PER 2024 à 32,6 fois les bénéfices, donc quand même assez haut, mais il baisse quand même par rapport à 2023. Et on a un rendement sur dividende de 1,66%. L'Oréal, très belle société, elle fera partie donc du top 5 de mes actions que je vais devoir renforcer cette année, et sur lequel je me donne un objectif aussi, de racheter au moins une action dans l'année de L'Oréal. Donc vous voyez que tout est vert. Donc pour en racheter, on va se remettre dessus et on va espérer un retour sur la moyenne mobile de 100 périodes ici. Peut-être pouvoir en reprendre aux alentours des 384. Ce qui va quand même me faire remonter le prix et le PRU de ma ligne. Mais je peux pas rester avec une seule ligne sur un dossier aussi propre et aussi bon. Ça serait quand même un peu dommage. Surtout si en plus on est sur l'année 2024 où ces sociétés sont un petit peu plus dans le dur. Ça sera l'occasion de construire sa ligne et d'attendre après les années futures pour que ça reparte. Et ensuite DBT. Donc DBT, je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande en fait si j'ai pas perdu la totalité de mes actions. Actuellement, vous allez voir sur le portefeuille, elle est en blanc clair, elle est en clair. Tous les autres sont en noir et elle est marquée en clair. J'ai vu une information sur Fortuneo concernant DBT, donc qui a fait qui a regroupé ses actions. D'ailleurs, vous voyez là, la mèche. Bah, c'est même plus une mèche là, c'est carrément voilà. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on est à 3,16 €. Donc c'est un regroupement d'actions. Si j'ai bien compris, c'est 10 000 actions pour regrouper. Mais alors j'arrive pas à voir vraiment les informations précises. Hein. C'est pas clair du tout. J'ai regardé sur plusieurs sites, mais c'est vraiment pas clair. Et je crois comprendre que si vous aviez moins de 10 000 actions, ils sont susceptibles de vous supprimer vos actions et de les faire disparaître de la cote de votre ligne. Donc j'ai l'impression que j'ai perdu ma ligne DBT et que j'ai plus aucune chance maintenant puisque j'ai l'impression que mes actions ont été supprimées. C'est l'impression que j'ai. Alors si quelqu'un a des infos à me donner, n'hésitez pas. Sinon on en reparlera évidemment dans le live mercredi, mercredi soir, puisque tous les mercredis soirs on fait un live. Donc on ira voir un petit peu si on trouve un peu plus d'infos. C'est vrai que là aujourd'hui, c'est un peu l'interrogation sur DBT parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Et si jamais j'ai perdu mes actions, je trouve ça un peu hallucinant que DBT, en augmentant, en faisant un regroupement d'actions, accepte de supprimer certains de ses actionnaires parce qu'ils n'ont pas les 10 000 actions. Mais bon, on verra bien. Peut-être que c'est Bourse Direct qui est un petit peu en retard et lundi, je verrai de nouveau ma ligne avec le prix d'une action un peu plus élevé. Alors au niveau des dividendes, donc pour le moment, seule modification, donc c'est Schneider et Air Liquide, donc 1 et 1. Donc là évidemment on est en rouge, puisqu'on a augmenté le PRU encore. Sinon le reste, il n'y a pas eu de dividendes versés. Ça il va falloir que je remodifie aussi les pourcentages ici, donc ça c'est juste à titre indicatif, mais ne faites pas forcément attention. On a ici l'année... je me suis trompé, pardon. Ici j'aurais dû mettre 2023, c'est pas 2024, c'est 2023, pardon.
Donc 2023, on a essayé ce que j'ai fait mois par mois et on va essayer d'aller chercher un peu plus cette année. Donc sur l'année 2023, j'ai eu un rendement sur dividende de 3,15%. Pas extraordinaire, mais c'est correct. Donc au niveau du portefeuille, vous voyez que mon portefeuille actuellement affiche 15 000, j'allais dire 15 000 euros, mais non, 25 103,93 euros. Le solde en espèces est de 2722,95 euros. Et la plus-value latente est de 1284,09 euros. Donc au niveau des actions que j'ai achetées, donc Air Liquide, achat exécuté à 170,28 euros, actuellement elle est à 170,68 euros. Alors attention, le PRU que vous voyez ici, le prix ne prend pas en compte encore la TTF. Donc là ça sera lundi que je vais la voir, donc le PRU va augmenter un petit peu. Et ensuite Schneider, une action achetée aussi à 172,06 et à la fermeture de la bourse, l'action était à 173,10. Donc dans les deux cas, j'ai acheté plutôt bien, pas super bien, mais bien. Mais dans les deux cas, la TTF n'apparaît pas encore et donc du coup, on l'aura sans doute que lundi. Mise à l'achat aussi. Donc là, c'est un ordre d'achat transmis au marché qui n'a pas encore été exécuté sur Eramet. 10 actions à 62,20 euros. J'ai mis comme un petit appât à la pêche. On verra bien si jamais il y a une baisse d'un coup et qu'il y a une mèche. On pourrait très bien aller me les chercher. 62,20 euros, si j'en reprends à ce prix là, je vais faire baisser mon PRU et j'aurai 20 actions, donc je serai vraiment très content. Voilà, et ensuite la dernière que je voulais donc vous dire, vous voyez DBT, la couleur n'est plus du tout la même que les autres. On est beaucoup plus clair. J'ai bien mes 2000 actions avec mon PRU, par contre ici le cours est à 0. Donc là c'est pour ça que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que logiquement le regroupement d'actions de DBT devait s'arrêter le 3 janvier. Donc est-ce que ça veut dire que j'ai perdu mes actions? Est-ce que ça veut dire que Bourse Direct est tellement ralenti qu'il va falloir attendre lundi pour voir le regroupement d'actions? Je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui sont dans la même situation que moi sur DBT, dites-moi un petit peu ce que ça a fait pour vous. Est-ce que ça a fait le regroupement même si vous n'en aviez pas 10 000? Ou est-ce que vous êtes aussi en clair comme ça et que vous pensez aussi avoir perdu toutes vos actions? Si on les a perdues, tant pis, on les a perdus, hein. De toute façon c'était de la spéculation. Et puis si c'est pas le cas et qu'on a bien le droit aussi au regroupement, on espère que l'action repartira un petit peu vers le haut, puisque là ils annoncent une performance un peu plus positive pour 2024. Et évidemment, c'est là où je vais perdre mes actions. C'est comme ça. Après, on savait que c'était une daube, mais voilà, là elle le prouve encore plus. Et si en plus elle supprime ses actions à ses actionnaires qui en ont moins de 10 000, là ça serait franchement scandaleux. Mais bon, ils en sont pas à ça près, hein, vu que je pense pas que ça soit une société qui respecte énormément ses actionnaires. Alors au niveau... Ah, d'accord. Alors je suis en moins value latente sur le portefeuille, évidemment, hein, puisque là ça a baissé. Donc moins 1,13%. Donc on peut dire que pour cette première semaine, je surperforme le CAC 40, qui est lui à moins 1,60 quelque chose % Bon, évidemment c'est une blague, hein. C'est surtout pas sur la première semaine qu'on va voir ça, soit une perte de 288,14 € en perte latente. Pour le moment, tant qu'il n'y a rien de retiré, il n'y a rien de perdu. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et je vous redis encore bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour 2024 et surtout pour vos investissements. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo.